nous avons partagé l'écran. Est-ce que vous voyez bien le profil des betteraviers? Oui. C'est bon. Ok, alors on y va. Donc, ma première intervention s'intitule « Que nous apprennent les statistiques les plus récentes sur la santé économique des exploitations ». Alors d'abord, de quelles statistiques s'agit-il? Ce sont les données du RICA, le réseau d'information comptable agricole, qui est une enquête qui est menée chaque année par le ministère de l'Agriculture sur les revenus des exploitations agricoles françaises, selon une méthodologie qui est standardisée au niveau européen. Et donc, c'est véritablement une base de données qui fait référence. Alors, nous l'avons utilisée. Les données les plus récentes actuellement disponibles sont relatives à la récolte de 2022. Et donc, ce que nous avons fait, c'est sélectionner dans l'échantillon Ferme France toutes les exploitations qui produisent de la betterave. Et à partir de là, donc, nous avons fait un certain nombre de traitements, sachant que chaque exploitation de l'échantillon est assortie d'un coefficient d'extrapolation qui permet d'extrapoler les résultats établis sur l'échantillon à la Ferme France betteravière globale. Et donc, nous avons fait ce travail en prenant 3 angles qui vous sont présentés sur le graphe, sur la diapo. D'abord, la place de la betterave dans les exploitations. Ensuite, la rentabilité de la culture en tant que telle. Puis ensuite, dans un troisième temps, on change de périmètre puisqu'on s'intéresse à l'exploitation dans son ensemble pour regarder la santé économique globale des exploitations betteravières, notamment le revenu. Et donc, pour arriver à une conclusion dont on peut déjà dire que 2022, c'est vraiment une année qui illustre la volatilité des revenus agricoles, qu'elle bénéficie d'une embellie conjoncturelle favorable à l'investissement, mais jusqu'à quel point, puisque ce qu'on montrera aussi, c'est qu'il y a une hétérogénéité des revenus qui ne cesse de s'accroître et qui interroge la filière, y compris dans une année de très bons résultats économiques. Alors, le premier angle, c'est la place de la betterave dans les exploitations. Et on l'a abordé en regardant la place de la betterave dans le chiffre d'affaires des exploitations, en valeur moyenne et en dispersion. Et donc, on le représente comme sous la forme d'un graphe là que je vais un petit peu détailler parce que plusieurs fois dans la présentation, on fera référence à des graphes de ce type. Donc, vous voyez, chaque année, on fait apparaître en noir la valeur moyenne, c'est-à-dire en l'occurrence là, en 2022, la place de la betterave dans le chiffre d'affaires des exploitations, en moyenne dans la France betteravière, c'est 15%. Alors évidemment, autour de cette moyenne, il y a une dispersion qui est indiquée donc par les quartiles. Alors, premier quartile en vert pâle, quartile supérieur, qui nous dit que dans 25%, dans un quart des exploitations betteravières, la betterave représente 19% ou plus du chiffre d'affaires de l'exploitation. En orange, le quartile inférieur, c'est-à-dire dans 25% des exploitations, la betterave représente 9% ou moins du chiffre d'affaires de l'exploitation. Et puis les déciles, donc en vert foncé, vous avez 10% des exploitations dans lesquelles la betterave représente 27% ou plus du chiffre d'affaires, et en bas, en rouge, le décile inférieur. Alors, ceci étant posé au niveau de la structure de graphe, quelle est l'évolution? Ce qu'on voit, c'est... Pourquoi ça marche plus? Ah, voilà. Ce qu'on voit, c'est qu'en 2021 et 2022, on a pour 2 années consécutives une légère reprise de la place de la betterave dans le chiffre d'affaires des exploitations, après le choc qu'a représenté 2020 et la dégradation progressive des années précédentes.
et qui nous montre qu'il y a véritablement une rupture par rapport à la période précédente où la place de la betterave dans les exploitations était beaucoup plus élevée. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le poids de la betterave dans l'économie des exploitations a baissé. Et on peut l'illustrer avec un exemple qui est en 2017, le quartile supérieur en vert pâle. Vous voyez qu'en 2017 et les années précédentes, on avait, pour un quart des exploitations, une betterave qui représentait entre 25 et 30% au moins du chiffre d'affaires de l'exploitation. Si vous regardez maintenant 2022, vous voyez que cette part du chiffre d'affaires, c'est ce qu'on trouve au niveau du décile supérieur. Donc, alors que dans les années 2017 et précédentes, on avait un quart des exploitations pour lesquelles la betterave, c'était 25 et 30% et plus du chiffre d'affaires, en 2022, ça n'est plus que 10%. Donc, on a voulu aller un peu plus loin dans cette analyse de la baisse de la part de la betterave dans le chiffre d'affaires des exploitations, en regardant au niveau régional des échantillons constants. Alors, de 2017 à 2022, donc sur 6 ans, dans chaque région, on a suivi toujours les mêmes exploitations. C'est donc un échantillon constant. Si un planteur arrête la betterave, il sort de l'échantillon constant. On a donc bien un groupe d'exploitants qui produisent, le même groupe d'exploitants qui produit de la betterave pendant toute cette période. Et on a regardé la structure de leur assolement et la structure de leur chiffre d'affaires. Alors, première constatation assez générale, ce qu'on voit, c'est que l'assolement des exploitations qui font de la betterave, eh bien, malgré tout, le bloc qui domine, c'est le bloc des céréales et oléoprotéagineux, représenté par le vert et le orange. Le deuxième élément qu'on remarque, c'est une diversité des structures d'assolement dans les différentes régions. Et ça, c'est cohérent avec ce qu'on sait de l'orientation de production des exploitations dans lesquelles est produite la betterave, avec, selon les régions, un poids plus ou moins important des exploitations de grandes cultures générales, des exploitations céréalières qui font de la betterave, ou des exploitations de polyculture élevage qui font de la betterave avec des proportions différentes selon les régions. Et puis, bon, troisième point à avoir en tête, c'est qu'un assolement, c'est la résultante d'un arbitrage entre les cultures en fonction, d'une part, de leur intérêt économique et d'autre part, de leur rentabilité. Alors, maintenant, qu'en est-il de la betterave? La betterave, elle est représentée en noir, et vous voyez que dans nos échantillons constants, dans la plupart des régions, on a une relative stabilité de la betterave dans les assolements. Regardons ce qu'il en est dans les chiffres d'affaires. Pour ces mêmes exploitations, vous voyez, alors là, un chiffre d'affaires, c'est bien la résultante d'un assemblage de cultures avec pour chacune une surface, un rendement et un prix de l'année. Et ce qu'on voit d'abord, c'est que le socle de base de l'ensemble des exploitations betteravières, quelle que soit la région, c'est, et ça reste, les céréales. Ce qu'il en est de la betterave, toujours en noir, vous voyez qu'en 2017, c'est un point haut, avec, c'est là qu'on a sur la période, la part de la betterave, la contribution de la betterave au chiffre d'affaires la plus importante, et c'était à la faveur de rendements exceptionnels en 2017. Vous voyez que depuis, dans la plupart des régions, la part de la betterave dans le chiffre d'affaires a diminué, et même si en 2021 et 2022,
elle repart à la hausse dans la plupart des régions. On a quand même une contribution de la part de la betterave au chiffre d'affaires qui baisse de 6 à 10 points sur l'ensemble de la période, dans les mêmes exploitations sur la période. Et dans le même temps, on peut avoir dans certaines régions des cultures qui, elles, vont avoir une part croissante dans le chiffre d'affaires des exploitations, comme par exemple le lin en Haute-Normandie. Alors, on n'a pas le temps, vu que on a 1 heure, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail de toutes les régions, mais vous aurez les diapos, vous pouvez regarder. Ce qui ressort de toute cette première partie sur la place de la betterave dans l'exploitation, c'est que, le poids de la betterave dans l'économie des exploitations a baissé, que ce n'est plus le pivot économique de l'exploitation que ça a pu être, que quelque part la betterave tend à devenir une culture comme les autres, et qui peut donc du coup être davantage sujette à une série d'arbitrages en fonction de sa rentabilité. On reviendra là-dessus, je pense, dans la conclusion. Et donc, ça nous fait le lien avec la deuxième partie le deuxième angle de notre analyse, qui est la rentabilité de la betterave dans l'exploitation, que nous avons regardé au travers de la recette betteravière. Alors, la recette betteravière, c'est le rendement fois le prix rapporté par hectare de betterave. On ne tient pas compte des aides de la PAC. Et on le voit donc là sur l'ensemble de la période. On voit clairement qu'on a en 2022 une recette betteravière 2022 qui est en forte hausse, avec une moyenne autour de 3 200 € par hectare, qui est en forte hausse par rapport donc aux années difficiles de 2018 à 2020. On retrouve à peu près le niveau de recettes qu'on avait dans les années 2012-2013, à la faveur de prix et de compléments de prix très favorables. Et ce qui est important de remarquer, c'est que plus que jamais, on a une énorme dispersion de la recette betteravière chez les planteurs. Et si vous regardez l'écart entre les déciles, c'est-à-dire le point vert foncé et le point rouge, on a près de 2 000 € d'écart entre les 10% de recettes les meilleures et les 10% de recettes les moins bonnes. Et donc ça, c'est un élément qui doit effectivement interroger la filière, d'autant que si on compare avec le coût de production qui est présenté en violet et que Sébastien développera tout à l'heure en détail, ce coût de production, il est évalué en 2022 à 2 750 € de l'hectare. Alors, si on prend des précautions d'analyse, parce que le coût de production que je vous présente là n'a pas été calculé sur le même échantillon que du RICA, sur lequel on a calculé les recettes moyennes. Donc, il faut être prudent, mais néanmoins, vous voyez qu'en 2022, le coût de production bleu se superpose avec le point orange, qui est le quartile des recettes, quartile inférieur de la recette. Ça veut donc dire qu'on a environ un quart des planteurs qui peinent à couvrir le coût de production, dont on voit qu'il est en évolution. Sébastien nous l'expliquera tout à l'heure. Alors, cette recette betteravière, c'est la résultante de l'évolution du rendement et des prix, et elle est donc fortement marquée par la double évolution du rendement et des prix. Et en 2022, nous sommes là, avec une année qui renoue avec des prix rémunérateurs, indiqués ici en moyenne à 43,6 € de la tonne à betterave à 16. En 2021, quand on avait présenté les résultats, pardon, ça est allé un peu trop vite dans l'animation, mais en 2021, on avait montré que cette année 21 rompait avec un cycle qui était dégradé tant sur les prix figurés en bleu
que sur les rendements figurés en vert. Et donc, en 2022, on renoue, on le voit, avec des prix rémunérateurs, ce qui favorise une recette betteravière en très forte hausse, on l'a vu. Après, 2022, c'est déjà il y a 2 ans. Depuis, comment est-ce que la situation évolue? On sait qu'on a une poursuite de la hausse du prix en 2023, mais après, on sait qu'on a des coûts de production qui sont durablement élevés. Sébastien va le développer. Mais si on regarde la courbe verte, on voit bien qu'on a une tendance du rendement sur la décade qui est à la baisse, dans un contexte où on va avoir une réduction de plus en plus importante des moyens de production, alors que dans le même temps, les risques climatiques et sanitaires vont augmenter. Et donc, cet ensemble de constats pose des enjeux forts à la filière qui seront repris dans la suite du webinaire. Donc ensuite, on change de périmètre, on passe à la santé économique globale des fermes betteravières. Et là, on regarde l'indicateur de revenus. Alors, l'indicateur qu'on a pris, c'est le résultat courant avant impôt par actif non salarié. C'est un indicateur donc de revenus, c'est l'indicateur traditionnellement utilisé. Ça correspond à l'ensemble des produits aide de la PAC comprise, dont on retire les charges variables, les charges de structure et les amortissements. Et on rapporte ça par actif familial non salarié. Ce qu'on voit, c'est qu'en 2022, dans la ferme France Betterave, on est en moyenne à 113 378 € par actif non salarié. À comparer avec un RCAI moyen, enfin un revenu par actif moyen dans la ferme France globale, toute orientation de production confondue, de 57 000 € environ en 2022. Alors, 2022 dans la France betteravière, c'est un revenu historiquement élevé. Hein, si vous pointez les pointillés, vous voyez que ce niveau moyen n'a pas été atteint sur les 15 dernières années. Typiquement, c'est une année qui est marquée par une énorme volatilité et qui est donc un point haut dans cette volatilité des revenus agricoles. Mais elle arrive, il ne faut pas l'oublier, après une séquence d'années, une dizaine d'années, pendant laquelle le revenu dans les exploitations betteravières s'est régulièrement dégradé pour atteindre le point le plus bas en 2016 et 2020. Ce sur quoi je voudrais vraiment attirer l'attention, c'est ça. C'est l'écart, la dispersion des revenus. C'est normal, elle est extrêmement élevée, c'est du jamais vu. Un niveau de dispersion tel des revenus au sein de la filière betterave. Alors, c'est tout à fait classique que les bonnes années, la dispersion des revenus augmente, puisqu'il y a des producteurs qui vont être en meilleure situation, on va dire, pour activer les leviers sur les prix de marché et donc bénéficier des prix de marché élevés. Donc, c'est classique que la dispersion soit élevée les bonnes années. Mais là, on a quand même un niveau de dispersion qui est extrêmement élevé. Et surtout, on voit qu'on a des exploitations qui, même pendant une année très favorable, sont dans la difficulté si on regarde les quartiles et les déciles inférieurs. En tout cas, qui ont des écarts de revenus. On a quasiment 100 000 € par actif d'écart de revenus entre les deux quartiles, le vert pâle et l'orange, c'est-à-dire le quartile, le quart d'exploitation où le revenu est le plus élevé et le quart d'exploitation où le revenu est le moins élevé. On a de l'ordre de 100 000 € d'écart. Alors, c'est là qu'il faut que j'appuie. 2022, on le dit donc, c'est une année très favorable, qu'il faut mettre en perspective avec les années précédentes, parce qu'on a bien vu c'est un point haut de la volatilité, mais elle arrive après 10 ans de dégradation continue du revenu, et que certains planteurs sont toutefois en difficulté, malgré de très bons résultats globaux. Et
nous avons regardé 3 indicateurs pour documenter cette situation des agriculteurs en difficulté. D'abord, on a recalculé le revenu, savoir ce qu'il aurait été s'il n'y avait pas les aides de la PAC. Et ce qui vous est présenté là en bâton noir, c'est la part des exploitations betteravières dans lesquelles le revenu aurait été négatif s'il n'y avait pas les aides de la PAC. 2022, c'est 8%, c'est très faible et on s'en réjouit. Mais il ne faut pas oublier, si vous regardez la séquence, la décennie précédente, entre 2014 et 2020, c'était en moyenne 47% des exploitations betteravières qui n'auraient pas eu de revenus s'il n'y avait pas les aides de la PAC. Donc, une dépendance structurelle aux aides pour dégager du revenu dans une part non négligeable des exploitations. Et puis, dans un deuxième temps, on a regardé les exploitations qui étaient réellement déficitaires, c'est-à-dire que quand on calcule le revenu avec les aides, quelle est la part des exploitations dont le revenu est négatif. En 2022, c'est 1,5%. Là encore, on s'en réjouit. Et c'est à comparer avec la décennie précédente, où, en moyenne, sur 2014-2020, on avait, dans la ferme France betteravière, 16% des exploitations qui étaient déficitaires. Donc 16% des exploitations de la filière betterave qui étaient déficitaires sur ces années-là. Enfin, parce que le RCAI par utance est parfois critiqué comme indicateur de revenus, puisqu'il intègre les amortissements et qu'on dit qu'il peut y avoir des optimisations fiscales sur ce poste des investissements, on a utilisé un autre indicateur de revenu, le revenu disponible, qui correspond en fait à l'EBE, dont on retranche le remboursement des annuités, les cotisations de la MSA et le solde, c'est ce qui reste, c'est le revenu disponible pour les prélèvements privés des agriculteurs et l'autofinancement des investissements. Donc là, en 2022, c'est 4% des exploitations de la filière qui n'ont pas dégagé de revenus disponibles. C'était en moyenne 27% sur la période 2014-2020. Donc, ce qu'on retient, c'est que 2022, c'est une année exceptionnelle, des très bons résultats, un point haut de la volatilité des revenus, mais qu'on n'oublie pas de mettre en perspective avec la dizaine d'années précédentes et dans lesquelles on a quand même une part des planteurs qui sont en difficulté. Mais comme c'était une année très favorable, on peut constater là que ça a été un booster de l'investissement dans les exploitations. Et là, ce qui vous est présenté sur ce graphique, c'est l'investissement net, c'est-à-dire c'est en matériel, c'est-à-dire le montant des achats de nouveaux matériels moins la cession des anciens. Et donc, ce que l'on voit apparaître, c'est que très clairement, en 2022, on a une très forte dynamique d'investissement pour la part, pour les quartiles et les déciles supérieurs des exploitations de la filière, avec des niveaux d'investissement qui sont très élevés, qui n'ont historiquement élevés, pour les 10% d'exploitations betteravières qui investissent le plus, des niveaux d'investissement supérieurs à ce qu'on avait à 2012-2013, qui étaient les points hauts de l'investissement dans le passé. Alors, quelle est la nature de cet investissement? L'Eureka ne permet pas de le dire. Est-ce que c'est une pure stratégie fiscale d'optimisation, en gros, d'acheter de l'amortissement? Bon, derrière, est-ce que c'est la volonté de maintenir un outil de production dans des conditions d'opérationnalité satisfaisantes? Mais on ne sait pas véritablement si c'est un investissement qui sera véritablement utile pour la transition au travers de matériel d'agriculture de précision, par exemple. Ça l'Eureka ne peut pas le dire. Et ce qu'on veut aussi pointer, c'est que probablement, et compte tenu de la dispersion des résultats qu'on a dans la filière,
c'est bien un investissement à plusieurs vitesses qu'on voit, parce que si les quartiles et déciles supérieurs ont fortement investi en 2022, on voit que en média, la valeur médiane de l'investissement, donc la médiane, c'est 50% des planteurs ont investi plus, 50% des planteurs ont investi moins. La médiane, elle est à 9 700 €. C'est donc, vous voyez, par rapport aux années précédentes, ça reste stable et ça reste faible, avec une part non négligeable des exploitations qui n'ont pas investi ou désinvesti, sans qu'il y ait véritablement d'ailleurs un lien avec le départ à la retraite, la fin de l'activité agricole. Donc, si on veut conclure, on peut dire que 2022, c'est une très bonne année pour les exploitations betteravières, parce qu'on a eu d'une part donc une très forte hausse de la recette betteravière à la faveur de ces prix de nouveau rémunérateurs, qu'on a une part de la betterave dans le chiffre d'affaires des exploitations qui repart à la hausse pour la deuxième année, et qu'on a donc un revenu historiquement élevé. Donc ça, c'est une très bonne année, et ça illustre bien la volatilité des revenus agricoles. On sait que 2022 a été fortement marqué par les conséquences de la guerre en Ukraine sur les marchés des grains, par une conjoncture favorable pour le sucre européen. Et ce type d'année, et probablement 2023, sont vraiment des années qui doivent mettre en lumière et vraiment accélérer la réflexion sur les outils fiscaux de lissage de revenus, et notamment sur la constitution d'épargne par rapport aux années de revenus beaucoup plus dégradés. Mais, je le rappelle, c'est une situation qui ne doit pas faire oublier que le poids de la betterave dans les assolements a baissé, dans l'économie, non pardon, le poids de la betterave dans l'économie des exploitations a baissé, que même si la contribution au chiffre d'affaires remonte ces dernières années, on ne retrouve pas les niveaux d'avant la fin des quotas. On a donc vraiment changé de période, qu'il y a une part non négligeable des producteurs, des planteurs qui ne couvrent pas le coût de production. Et donc, ces différents éléments doivent questionner la filière et constituer vraiment un enjeu de réflexion sur lequel on reviendra dans la suite du webinaire. Et puis, pointer l'hétérogénéité vraiment des revenus dégagés par les producteurs, y compris dans une année très forte, enfin une année favorable. Ne pas oublier l'importance structurelle du revenu aux aides de la PAC pour une part non négligeable des planteurs, et se poser la question d'une probable capacité très contrastée à investir face aux enjeux de la transition, notamment du fait de l'hétérogénéité des revenus. Et puis évidemment, il faut pas, c'était 2022, c'est il y a 2 ans, et donc depuis, il ne faut pas, cette excellente année 2022 ne doit pas faire oublier les résultats des récoltes suivantes, et notamment donc 2024. Mais et les évolutions de coûts de production et d'enjeux liés à la filière, dont Sébastien va largement parler maintenant. Voilà, je vous remercie. Merci Bénédicte. Ce que je vous propose peut-être, c'est d'enchaîner directement avec la deuxième intervention, qui elle est plus centrée coût de production, alors que là, vous l'avez bien compris, on a regardé les exploitations betteravières, donc la betterave au sein de la rotation et son impact et son poids économique. Donc Sébastien, à toi de jouer. Et puis ensuite, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les intégrer ou les mentionner dans le chat, et on y reviendra à la fin de la présentation. Merci Alexis. Donc je reprends la suite de la présentation, donc axée sur l'évolution du coût de production betteravier. Pour ceux qui nous suivent déjà depuis quelques années, vous avez un petit peu l'habitude de notre intervention annuelle, et donc on a une méthodologie qui évolue un petit peu chaque année, mais qui reste basée, je dirais globalement, de la même manière. Cette année, on a fait légèrement évoluer un petit peu les choses. Vous voyez ici tel qu'est défini notre coût de production qu'on fait au sein de la RTB, puisque évidemment
autant d'experts, autant de coûts de production, avec des définitions différentes. Donc la nôtre, elle est celle que vous avez ici au tableau. Donc vous avez les charges variables qui incluent les semences, l'engrais, les produits phytosanitaires et l'irrigation, là où il y en a. C'est dans toutes les régions betteravières. On a scindé cette année l'itinéraire technique qu'on met dans les charges de variables aussi, mais qui sont spécifiques à la culture de la betterave, avec des charges de structure. Les années antérieures, on avait l'itinéraire technique qui était globalement mis dans les charges de structure. On avait eu des débats au sein de notre filière à savoir est-ce que c'est vraiment une charge de structure, est-ce que c'est une charge variable. Donc on a fait un petit encart itinéraire technique spécifique dans lequel nous avons la mécanisation. Donc tout ça, c'est issu des barèmes d'entraide qui nous aident à évaluer un petit peu le coût à la fois d'achat, de maintenance des outils, la main-d'œuvre, le carburant, et puis donc ça nous donne le coût de l'itinéraire technique. Après, vous avez des charges donc de structure qui sont elles liées à l'échelle de l'exploitation, donc qui sont les entretiens de bâtiments, amortissements, fermage payé, frais financiers, frais généraux, auxquels nous venons rajouter la MSA. Et lorsque vous faites l'addition de tout ça, on arrive, nous, à notre coût de production betteravier. Alors maintenant, la méthode de calcul, comme chaque année, on utilise les bases des centres de gestion, du CER et du CDER, que Pluriagri arrive à agglomérer globalement grâce aux résultats des centres de gestion. Donc là, on est sur un coût de production 2022, comme l'a exposé tout à l'heure Bénédicte, ce sont les dernières données fiables et consolidées de la part des centres de gestion qu'on a utilisées. Alors vous verrez dans un deuxième temps, moi tout à l'heure, qu'on fera aussi une perspective 2023-2024 des projections. L'itinéraire technique, alors on a aussi évolué depuis 2 ans maintenant sur un itinéraire technique régionalisé qui est en lien avec la construction des fermes types betteravières qu'on utilise via Cister, qui est un outil développé par Arvalis et qu'on a utilisé dans le cadre du PNRI. Et donc on a 4 régions, je dirais, itinéraires techniques un petit peu différents. Et aussi, donc, on va faire une prospective sur 23-24 avec un coût de production de base qui est celui de 2022 et auquel on va rajouter un pourcentage d'évolution poste par poste qui est issu selon les évolutions, bon, surtout sur les charges variables, on sait où on va, mais après sur les charges fixes, et c'est surtout sur l'inflation sur laquelle on s'est basé, mais on va le revoir un petit peu plus loin. Donc, pour la campagne au niveau national 2022, donc le coût moyen national à l'hectare de betterave. Vous voyez sur ce tableau donc les différents encarts que je viens de citer avant. Donc les charges variables, itinéraire technique, charges de structure, MSA. Donc vous avez la comparaison 2021 et 2022 et l'évolution entre 21 et 22 sur les postes principaux. Vous voyez que sur les charges variables, donc là, on a eu, après déjà une hausse qu'on avait subie en 2021, suite à la reprise post-Covid, là, on a aussi une nouvelle hausse, mais qui inclut brièvement, pas entièrement, l'effet de la guerre. Puisque si on regarde les semences, 4,3% de charges en plus, l'engrais 46,7%, mais les engrais sont peut-être achetés même avant, je dirais, la guerre qui a commencé au mois de fin février. Je dirais que les engrais étaient déjà peut-être dans les fermes à l'époque. Et le gros coût d'engrais, on le verra tout à l'heure, de la hausse, c'est surtout sur la campagne 2023. Mais déjà, il y a une forte hausse sur cette partie-là, qui est de 46%, donc qui n'est pas neutre du tout au niveau des charges variables. Et on arrive à 429 € de charges d'engrais sur cette campagne 2022. Sur l'itinéraire technique, on a une petite hausse de 14%. Donc là, c'est la mécanisation, mais le GNR aussi qui avait augmenté énormément. Donc là, vraiment, on est sur des coûts de GNR lors des semis et puis après tout ce qui est suivi de cultural et arrachage des betteraves. Donc là, on a une augmentation de 100%. On passe de 124 € à l'hectare à 248 € de l'hectare. En charge de structure, les frais financiers, plus 10%.
globalement, on avait une charge de structure un petit peu inférieure. Alors, on a les frais généraux, je n'ai pas l'explication, mais qui a baissé de 17%. Et le fermage aussi, d'après les chiffres retournés par le centre de gestion, de moins 6,7%. Donc, ce qui donne au global une augmentation de 12,3% en comparaison 21 par rapport à 22, et on passe de 2446 € de l'hectare betterave France moyen à 2747. Sachant que ces chiffres-là, c'est une proratisation des départements, c'est-à-dire que les départements de l'Aisne ou de la Marne sont beaucoup plus chargés en betterave que, donc c'est au prorata des surfaces que les résultats sont remis, et là c'est globalement la moyenne au proratisé. Pour continuer, évidemment, comme l'a évoqué tout à l'heure Bénédicte, au sein de ces départements, il y a une dispersion très importante. Alors, vous avez ici des départements, on a 12 départements qu'on suit de très près. Vous avez des numéros ici, par confidentialité, évidemment, on n'a pas mis le nom des départements, mais vous voyez qu'on a sur la campagne 2022 un coût de production qui va de 31 €. Alors, ça dépend des rendements aussi, évidemment, parce que là, on est à la tonne de betterave, donc ça dépend du rendement départemental, mais de 31,40 € à la tonne de betterave à 42,40 € la tonne de betterave en coût de production sur la campagne 2022. En comparaison du coût olympique, coût de production olympique 2017-2021, alors coût de production olympique, ça enlève évidemment la plus mauvaise année qui était celle de 2020, où on avait malheureusement avec des rendements très faibles dans certains départements, des coûts de production à la tonne de betterave qui étaient au-delà des 50 €. Et puis la campagne 2017 qui a été enlevée aussi, puisque c'était une très bonne campagne avec des rendements élevés et à un prix qui restait encore correct. Donc vous avez des prix qui sont là sur le rendement, le coût olympique, entre 28,7 et 23,2. Donc je dirais qu'en 2022, on a 11 € d'écart entre les départements et 5 € sur un coût moyen olympique. Bon, c'est normal, c'est une moyenne sur plusieurs années. Donc vous voyez que la moyenne française, on est à 35,6 à comparer au 26,8. Alors, comme vous le savez, comme on l'a déjà publié à plusieurs reprises, antérieurement, le coût betteravier pendant la période quota était autour des 25 €. On a eu une stabilité entre les années 2010 et les années 2020 sur le coût de production, autour de 2100 à 2200 € de l'hectare. Et on a malheureusement une forte augmentation depuis 2021 du coût de production. On va le voir un petit peu plus loin. Mais aujourd'hui, on est sur une base plutôt autour des 35 €, tel que c'est déjà affiché là sur la campagne 2022. Au niveau des marges betteraves, heureusement que la campagne 2022 a été, je dirais, les marchés ont été favorables à une bonne valorisation du sucre, de l'éthanol aussi à l'époque. Donc on avait un prix moyen betteravier, du moins de la betterave en France, qui était payé à 43,60 €. Donc vous voyez, ce qui fait que malgré des coûts élevés et une forte augmentation du coût de production à la tonne de betterave, ça a permis quand même globalement que dans chaque département, en moyenne, il y a eu une marge positive, mais avec des écarts importants. On va de 1 000 € de marge à 100 € simplement, avec une moyenne nationale qui est autour de 617 € sur la campagne 2022. Voilà ce que je pouvais dire sur la campagne d'une manière factuelle sur la campagne 2022. Maintenant, une petite projection sur la campagne 23 et la campagne 2024. Ça a bien marché, ouais. Donc là, au niveau des évolutions, entre 22, 23 et 23, 24, les pourcentages d'évolution des coûts des charges, donc on reprend chacune de nos lignes. En charge variable, vous avez les semences qui ont progressé de 10% pour la campagne 2023 par rapport à 22 et de 6% pour la campagne 24 à 2023, qui fait 16% en 2 ans. Les engrais, vous voyez là le 170%. Donc là, c'est le gros coût, la grosse montée des charges d'engrais suite à l'augmentation du pétrole et du GNR, etc. Donc les coûts d'engrais qui ont été utilisés pour la campagne 2023, on a une charge très élevée, donc une progression de 70%.
Vous constatez sur la campagne 24 une baisse de cette charge de coût d'engrais qui est revenue à quelque chose d'un petit peu plus normal, même si on est toujours plus élevé, mais on a une baisse à peu près de 59 à 59%. Les produits phytosanitaires progressent aussi, de 10% sur l'année 23 et de 21% pour le 24 par rapport à 23. L'irrigation, c'est surtout sujet à la météorologie, à la météo. Donc, on avait une baisse en 2022 et une réaugmentation en 2023. Ça dépend si vous avez des années sèches ou pas sur les départements concernés. Concernant l'itinéraire technique, la charge de structure, les charges de structure, l'évolution, on a pris là l'inflation globalement. Donc, vous voyez qui est de 4,9%, sauf pour le GNR, où on avait déjà des indications. Donc là, on avait soit une diminution un peu sur le GNR du prix par rapport à 2021 et à 2023. Et autrement, on était sur la campagne 2023 à 4,9% d'augmentation en inflation et une estimation pour 2024 à 2,6. Alors ça peut bouger un petit peu, là on est plutôt sur 2,7 même aujourd'hui, et même si on reprend historiquement 2023, on serait plus proche des 4, des 5 à 5% même sur au niveau inflation sur la campagne, sur l'année 2023. Donc la MSA, une légère progression. Alors la MSA, c'est compliqué à se projeter puisque ça dépend évidemment des stratégies de chacune des entreprises au niveau fiscal, défiscalisation ou pas, investissement. Donc là, on a mis 5% et 10%. Donc ce qui fait que sur la campagne 2023 par rapport à 2022, on a une progression d'à peu près 13, du moins 14% et une légère régression sur la campagne 2024 de 5%. Donc là, vous avez dans ce tableau-ci le détail des progressions. Donc, vous voyez au final, sur la campagne 2023, si vous la comparez à la campagne 2022 qui était autour de 2 700 €, on passe à 3 131 €. Donc là, c'est un coût de production à l'hectare qui n'a jamais été aussi élevé, qu'on a vu en betterave. Et puis, on revient un petit peu en dessous des 3 000 € en estimation sur la campagne 2024 à 2 967 €. Donc, vous l'avez aussi sous format graphique, donc plus 13,9% sur une année et moins 5,2% par rapport à l'année suivante. Maintenant, si on reprend quand même par rapport à l'année 2020, qui était une campagne, je dirais, qui était à peu près stable, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis 2010, c'est quand même 31% d'augmentation si on voit l'estimation 2024 et même jusqu'à 37% d'augmentation si on prend la campagne 2023. Donc, on a eu une forte hausse des coûts de production quand même betteraviers, et chose qu'on a pu constater aussi en dehors de la filière betterave sur les céréales, sur les oléagineux-potagineux, c'est à peu près des mêmes pourcentages. Maintenant, sur ce graphique-ci qu'on a l'habitude de présenter aussi chaque année, mais sur lequel on évolue, vous avez le coût de production qui est en rose. Donc, vous voyez, depuis 2015 jusqu'à l'estimation 2024. Donc, on part de 2 200 € et on arrive à 2 900, 3 100 €. Donc, je le répète, sur 23 et 24. Vous avez la recette betteravière. Évidemment, la recette, c'est le prix de la betterave moyenne. Alors ça, c'est une moyenne France, globalement, proratisée toujours au volume des départements. La recette, c'est le prix par le rendement moyen. Donc la pulpe incluse, indemnité aussi, part sociale éventuellement, et dividendes et intérêts aux parts qui sont inclus dans tout cela, sachant qu'on a 85% de coopératives, moins de coopérateurs au niveau national. Donc, et puis en bleu, vous avez les marges, la marge que ça a pu dégager ou pas selon les années. Vous voyez, on l'a dit tout à l'heure, mais les années très difficiles post-quota, 2018, 2019, 2020, bon, avec la jaunisse, où il y avait des marges très négatives, et puis un retour, je dirais, où le prix a repris de la couleur, puisque c'est pas forcément le rendement qui fait la marge, malheureusement aujourd'hui. Les rendements sont vraiment moyens, voire assez bas ces dernières années.
Donc, les marges, c'est vraiment le prix qui a sauvé, je dirais, la filière sur ces 3 dernières années, avec des marges en 2021 estimées à 100 €, 2022, 617 €, c'est ce qu'on a expliqué là tout à l'heure et un peu plus détaillé. Et on a une estimation sur la campagne 2023, puisqu'on connaît pratiquement le prix définitif aujourd'hui de la campagne 2023. Le prix de la betterave est à 50,20 € en moyenne au niveau national, avec un rendement qui n'était pas extraordinaire, qui était à 83 tonnes l'année dernière. Donc ça donne un chiffre d'affaires de 4 165 € l'année dernière sur la production, et avec une charge qui était très élevée. Mais ça permet quand même de dégager une marge positive. Et pour la campagne 2024, eh bien, on a malheureusement des rendements qu'on revoit à la baisse presque toutes les semaines, là, depuis début septembre. On était parti sur une estimation autour des 83-85 tonnes, on va dire fin août. Aujourd'hui, on sera en dessous des 80 tonnes, proche des 78 tonnes certainement au niveau national. Et le prix aussi qui malheureusement, il y a un retournement de marché et on sera autour des 40, voire inférieur à 40 € pour beaucoup d'exploitations betteravières. Donc, ce qui laisserait une marge légèrement positive, mais de 153 €. Et quand vous avez vu tout à l'heure la dispersion qu'il y a entre les différents départements, au vu de tout à l'heure le tableau qu'il y avait au-dessus où tout le monde avait des marges positives, il est fort probable que pour la campagne 2024, on ait la moitié des départements qui soient en moyenne en marge négative, et puis peut-être l'autre moitié un petit peu en marge positive, mais avec des marges quand même largement inférieures. Donc maintenant, selon les exploitations, et vous avez cette petite matrice d'évolution des marges, donc qui est assez simple. Vous avez sur les colonnes à gauche, donc le rendement betteravier par tonne à l'hectare, donc de 50 tonnes à 100 tonnes. On l'a mis. Cette année, je vous ai dit qu'on sera plutôt entre 75 et 80 tonnes. Hein. Donc, c'est sur ces deux lignes-là qu'il faut regarder les choses. Et maintenant, à quel prix sera rémunéré, payé la betterave en moyenne? Est-ce que ça sera 42, 40, 38, 36 ou 34? Vous vous situez là. Et donc, on va être vraiment dans entre le négatif, presque à zéro, certainement en marge sur la campagne 2024, malgré des prix qui restent corrects. Mais comme on a une augmentation des charges qui est autour des 35 € de la tonne de betterave, malheureusement, ça devient de plus en plus difficile de dégager des marges positives si on n'a pas une betterave au minimum à 35 € et avec un rendement à 80 tonnes, je dirais, aujourd'hui. Donc voilà ce que je pouvais dire. Alexis, je te laisse reprendre un petit peu la main sur les travaux de finalisation à propos de l'assurance. Merci Sébastien. Effectivement, un petit mot sur l'assurance, puisque lors de nos précédents échanges, lorsqu'on avait présenté ces travaux, il y avait une question sur la manière dont on intégrait l'assurance grêle notamment, et éventuellement la MRC, même si au sein des exploitations betteravières et pour la culture betteravière, on a environ 30-35% de betteraviers qui souscrivent à une assurance MRC. Mais donc, ce travail est en cours de finalisation, on n'a pas oublié, bien au contraire, et voilà, je voulais simplement vous donner quelques éléments pour vous indiquer que le coût moyen de l'assurance grêle, alors bien évidemment sur les fermes betteravières, mais qui ne font pas que de la betterave, il est d'environ 54 € par hectare. Sur la base d'un prix assuré et le prix socle du barème, alors ça devient un peu technique, mais de toute façon, comme je vous l'indique, vous aurez des éléments plus complets par la suite. Et puis également vous indiquer que sur une exploitation type qui s'assurait MRC plus grêle, là, le prix que l'on ressort, toujours sur la base d'un prix assuré équivalent au socle du barème, c'est de l'ordre de 85 € par hectare. J'en profite pour ceux qui sont intéressés pour vous fournir les contacts d'Adeline. Adeline, donc,
nous a rejoint il n'y a pas si longtemps à la RTB, et donc elle a repris notamment ce travail sur l'assurance. Et donc, s'il y a certains agriculteurs parmi vous qui ont des éléments qu'ils souhaitent partager, n'hésitez pas à contacter Adeline. Voilà, elle vous répondra et ça nous permettra d'étoffer, en tout cas de pouvoir comparer, d'avoir toujours ce lien terrain pour vérifier si nos calculs sont dans le vrai. Voilà le petit supplément d'information que je voulais vous fournir. Je vois qu'il est 18h24. Bon, on a respecté quasiment le timing. Je ne sais pas s'il y a des questions. Encore une fois, n'hésitez pas à poser ces questions. En attendant peut-être que vous écriviez votre question, je souhaitais quand même faire un petit bilan de ce qu'on a vu là, parce que il y a des choses quand même de fond, à mon avis, qu'il faut mettre un peu en exergue. La première, pour moi, c'est le fait qu'on a changé de monde, entre guillemets. Il y a quelques années, la compétitivité et la rentabilité betteravière, en fait, elle était liée à l'amélioration de la productivité. Ça, c'est une réalité historique. Et en plus, donc au-delà de l'amélioration de la productivité, on avait un contexte qui était stable et contrôlé. CF, les quotas. Désormais, tout a changé. On a une productivité betteravière qui décline, c'est un fait. Alors pour diverses raisons, mais je pense que voilà, il y a des conditions climatiques de plus en plus extrêmes, il y a des risques sanitaires qui augmentent et il y a en parallèle une réduction des moyens de production qui permettent de faire face à ces risques sanitaires. Donc la conclusion, c'est quoi? C'est qu'on est passé d'une compétitivité basée sur la productivité avec un contexte stable à une situation dans laquelle il y a énormément de changements et où notre productivité a du mal à se maintenir et décline plutôt. Le tout au sein d'exploitations où la betterave tend à devenir une culture, entre guillemets, parmi les autres. Donc ça, c'est quand même, je pense, quelque chose qui ressort clairement de ces travaux d'analyse à la fois des exploitations betteravières et des coûts de production. Et sur les coûts de production, ce que l'on constate, c'est que on a eu une augmentation significative et que de manière plus structurelle, on se retrouve à un niveau de coût de production qui est assez proche des 3 000 € l'hectare. Ça, c'est ce que nous montrent les dernières années. Donc l'équation est assez simple. L'équation, c'est étant donné qu'on ne va pas du jour au lendemain pouvoir réaméliorer la productivité, ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas falloir travailler dessus. Et là, je pense que notamment tout le travail génétique est important. Il y a un écho. Donc, au-delà de ce travail génétique qui est à faire pour améliorer la productivité, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et donc, dans l'analyse que l'on a menée, ça veut dire quand même assurer une bonne valorisation de la betterave pour couvrir notamment une partie des hausses. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, 2023, on a eu des prix qui étaient au rendez-vous, mais la réalité quand même, c'est qu'il va falloir travailler en attendant l'amélioration de la productivité par la génétique. Il va falloir travailler la valorisation et la valorisation de la betterave et du sucre. Je pense que voilà, il faut aussi que nous, en tant que consommateurs, peut-être que les acheteurs du sucre comprennent que il y a eu un changement de système. Donc, on ne peut pas revenir à des prix tels qu'on les connaissait avant. Ça, c'est une réalité. Peut-être que dans cette logique de valorisation, et ce sera le dernier point, il y a aussi un enjeu fort sur l'environnement. Qu'on parle de durabilité, de traçabilité. L'idée, et là il y a un peu un business model qu'il faut continuer à construire, mais c'est de pouvoir s'appuyer sur ces enjeux-là pour créer un espèce de rôle stabilisateur qui permette d'augmenter un peu cette valorisation des produits, que ce soit la matière première betterave ou le sucre. Et voilà un petit peu les grandes conclusions
qui ressortent de ces travaux. Alors, je vois qu'il y a une question. N'hésitez pas, si vous avez des remarques par rapport à ça, à ce qui vient d'être dit. Alors, les coûts d'arrachage sont intégrés dans mécanisation. A-t-on une idée du pourcentage d'augmentation d'une prestation d'arrachage par une ETA? Ça a disparu. Ah oui, sur ces dernières années. Alors, Sébastien, je pense que c'est plutôt dirigé vers toi. Question. Alors, le prix des ETA, alors il y a une concurrence au niveau de la mécanisation et de l'arrachage. Il y a plusieurs choses. C'est déjà les intégrales ont pris énormément le dessus par rapport aux automotrices qui ne sont évidemment plus fabriquées et malheureusement qu'on ne peut pas remanier. Donc il y a encore quelques agriculteurs qui ont leur propre matériel en automotrice et eux qui ont des coûts, je dirais, d'arrachage qui sont assez bas et plus bas que ceux que nous, on peut noter. Nous, ce qu'on a pris, c'est 60% aujourd'hui en intégrale et 40%, je dirais, en automotrice. C'est le coût qu'on a. Maintenant, pour répondre à la question par rapport aux ETA, il y a une concurrence entre les uns et les autres. Je n'ai pas le chiffre là comme ça, je ne peux pas vous le dire, quelle a été la progression face aux années antérieures. La seule chose que je peux dire, c'est que selon les ETA, est-ce qu'il y a le fuel qui est pris en compte dans le coût estimé, ou est-ce que c'est à la consommation réelle du fuel, ou est-ce que le fuel, le GNR, est communiqué par l'exploitant, le betteravier? Il y a différentes situations globalement selon les contrats et pris entre les uns et les autres, mais je n'ai pas la réponse à la question exacte, voilà, pour être sincère. Ok, bah écoutez, il est 18h30, je ne vois pas d'autres questions. Donc, il me reste simplement à vous remercier d'avoir participé à cet échange en espérant que vous avez appris des choses, que ça nourrit un peu la réflexion et en vous donnant rendez-vous pour nos prochains webinaires. À très bientôt et merci. Au revoir. Au revoir. Et au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée Merci, à tout le monde. au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.